Un mec m'a demandé de lui faire un contenu privé, juste pour lui. Il m'a demandé de me mettre nue dans une baignoire et de mettre un masque avec un tuba et de faire semblant de nager dans la baignoire avec mon masque et mon tuba. Hello, c'est Little Angel et on va voir ce qui se passe dans mon téléphone. Oh, la question piège. La première personne que j'ai suivie, c'est Luxa Officiel. C'est une boutique de lingerie française. Quand je travaillais en boutique, on travaillait avec cette marque. Déjà, moi, je suis une grande fan de lingerie. Je crois que j'ai toutes ses collections. Luxa, je les ai toutes chez moi. J'adore la lingerie et j'adore particulièrement cette marque-là. Ouais, j'ai fait ça. Au tout début, je me rappelle avoir publié une photo sur mon compte privé, donc il n'y a que ma famille et les amis, mais genre une photo de moi en mode sexy, quoi. C'était une erreur. Voilà. Et elle est restée genre 2-3 heures le temps que je m'aperçoive que je m'étais trompée de compte. Je suis à Paris, salon Grand Voyageur de Paris, gare de Lyon. Si tu veux venir coquiner dans la gare, voilà, ça c'est mon dernier message. De toute façon, tous mes messages, hein, c'est des messages de gars qui tentent de me faire des propositions. Au cas où, si je passe dans leur ville, tu sais, dans un bled paumé, au cas où, si je passe, il faut surtout que je pense bien à lui écrire à ce moment-là pour que je puisse aller passer un petit moment avec lui. On sait jamais si j'ai le temps. J'ai plusieurs comptes Insta parce que l'année dernière, j'avais un compte Instagram qui frôlait les 100 000 followers. J'ai perdu ce compte-là en août. J'ai été incapable de le récupérer. Instagram ne m'a pas donné raison. Donc suite à ça, j'ai recréé des comptes et dans la foulée, j'ai été shadowban. Puis mon compte a été supprimé du jour au lendemain sans aucune explication. Donc je me suis dit, il faut toujours que je sois présente sur Instagram parce que d'abord, premièrement, c'est un réseau que j'aime bien, même si ce réseau ne m'aime pas. Deuxièmement, il faut que je sois toujours visible parce que mes abonnés me cherchent en permanence. Donc comment être visible? J'ai décidé de créer 5 comptes. Parce que je me suis dit, si Instagram me shadowban un compte, de toute façon, il y a un autre compte qui va apparaître. Et en fait, c'est ce qui se passe, c'est que je suis tout le temps dans la barre de recherche du coup. C'est une personne que je suis depuis quelques mois, Laninatitude. Elle fait des stories, des vidéos où en fait elle est juste elle-même et elle est bon délire en fait. Elle est pétillante, elle est pleine de fraîcheur et elle est juste incroyable. Voilà. Une vidéo où je suis à Bali avec un gars, un balinais qui est venu parce qu'en fait j'avais mon drone qui était enclenché et on tournait une prise avec mon caméraman où justement j'étais dans les rizières et je marchais dans les rizières. Et j'étais en claquette ce jour-là, donc il m'a vu en claquette, il m'a dit hey, madame, c'est pas bien les claquettes dans la rizière là, il faut faire très attention parce qu'il y a des endroits qui sont creux, vous pouvez tomber. Et donc il m'a pris par la main, il est venu avec moi dans les rizières, et il m'a accompagné, il m'a aidé à marcher dans les rizières. Il a été super gentil avec moi, j'ai été très touchée à ce moment-là et il m'a même prêté un chapeau, d'ailleurs je porte son chapeau en fait sur ces photos-là. Et donc c'est un moment incroyable pour moi que j'ai voulu immortaliser. Je regarde des comptes d'onglerie parce que je suis passionnée par les ongles. Je regarde des comptes d'humoristes également. D'ailleurs, il y en a une que j'adore, c'est Diane Ségard. Elle met en scène des personnages du quotidien et c'est juste incroyable. Je me régale à chaque fois et je me marre. Donc elle, je l'adore. Et après, des instas de voyage parce que j'aime bien m'inspirer lors de mes prochains voyages. J'aime bien regarder un petit peu avant pour trouver des restaurants, des hôtels, ce genre de choses-là. C'est-à-dire que j'en reçois beaucoup en fait au quotidien. Les 3/4 de mes messages... Non allez, non j'abuse là. Non allez, la moitié de mes messages sont quand même des messages un peu chelous parce que les mecs ils m'écrivent en privé, ils disent qu'il n'y a que eux et moi, donc ils peuvent se permettre plein de choses. Un mec m'a demandé de lui faire un contenu privé, juste pour lui. Il m'a demandé de me mettre nue dans une baignoire et de mettre un masque avec un tuba et de faire semblant de nager dans la baignoire avec mon masque et mon tuba. Évidemment, j'ai refusé. Oh c'était pas... Attends, mais c'est même pas drôle en fait, c'est vraiment minable. C'est un paquet de croquettes. Parce qu'en fait, je viens d'acheter une maison. Et en fait, dans cette maison, il y a un petit chat qui vit dans le jardin. Et en fait, au début, j'ai voulu faire ma dure en disant « Ouais, c'est bon, je veux pas le voir ce petit chat. De toute façon, Le problème, c'est que ce petit chat, il me fait des câlins tout le temps. Et maintenant, je le nourris, il a un paquet de croquettes tout le temps. Je vais lui acheter un petit panier, des jouets, enfin, voilà, tu connais tout de ma vie. »